Censure antiterroriste. La Quadrature du Net, terriblement inquiète après avoir été reçue par plusieurs ministères français. Il y a 2 mois, la Commission européenne a publié sa proposition de règlement nommée Censure antiterroriste. Nous le dénoncions sur le site de la Quadrature du Net, expliquant que ce projet aura pour effet de détruire l'ensemble du web décentralisé. Depuis, nous avons rencontré les ministères français en charge du dossier. Nos craintes se sont alors amplifiées. La France, avec le soutien de l'Allemagne et du Parlement européen, va tout faire pour empêcher un débat démocratique sur ce texte. Le gouvernement n'en parle pas dans la presse, veut forcer son adoption urgente et invoque le secret défense pour empêcher tout débat factuel, tout débat étayé de faits. Pourquoi tant de secrets? Probablement parce que ce texte, écrit en collaboration avec Google et Facebook, aura pour effet de soumettre l'ensemble du web à ces derniers, à qui l'État abandonne tout son rôle de lutte contre les contenus terroristes. La collaboration, annoncée lundi par Macron entre l'État et Facebook, n'en est que le prémisse, aussi sournois que révélateur. Pour rappel, le texte poussé par la France et l'Allemagne utilise le prétexte de la lutte contre le terrorisme pour soumettre l'ensemble des hébergeurs, et pas seulement les grandes plateformes, à des obligations extrêmement strictes. Notamment, retrait en 1 heure de contenu qualifié de terroriste par une autorité nationale. En France, ce sera l'OCLCTIC, le service de la police chargé de la cybercriminalité. Donc la police n'a pas les moyens de défendre les citoyens, mais ils ont les moyens d'aller farfouiller sur Internet. La mise en place d'un point de contact disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les citoyens eux-mêmes n'auraient pas eu droit à cette attention 7 jours sur 7. L'instauration de mesures proactives pour censurer les contenus avant même leur signalement. Donc c'est par des logiciels qui filtrent, qui détectent les contenus indésirables au régime politique en place. Si ces mesures sont jugées insatisfaisantes par les États, ces derniers peuvent imposer des mesures spécifiques telles que la surveillance généralisée de tous les contenus. D'un point de vue humain, technique et économique, seules les grandes plateformes qui appliquent déjà ces mesures, depuis qu'elles collaborent avec les polices européennes, seront capables de respecter ces obligations. Google, Facebook et Twitter en tête. Les autres acteurs n'auront d'autre choix que de cesser leur activité d'hébergement, ou, moins probable mais tout aussi grave, de sous-traiter aux géants l'exécution de leurs obligations. Ce texte consacre l'abandon de pouvoirs régaliens, surveillance et censure, à une poignée d'acteurs privés hégémoniques. Pourtant, la Commission et les États membres, en 146 pages d'analyse d'impact, ne parviennent même pas à expliquer en quoi ces obligations pourraient réellement être efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Ces dernières semaines, nous avons fait le tour des ministères chargés de la rédaction et la négociation de ce texte au niveau européen, au niveau de la prison européenne, du carcan européiste. Il en résulte que le gouvernement français, chef de file sur ce dossier, veut convaincre les autres États membres et les institutions de l'Union européenne d'adopter le texte tel qu'il est écrit aujourd'hui, et dans un calendrier très serré. Adoption avant les élections européennes de mai 2019, afin d'empêcher tout débat démocratique par la suite sur le sujet. Tout montre que le Parlement européen est prêt à collaborer avec les États membres de l'Union européenne pour faire adopter ce règlement sans débat. Helga Stevens, de Belgique, conservateur, rapporteur principal sur ce texte, a déjà publié en juin 2018 et de sa propre initiative un rapport qui présente les mêmes idées reprises dans ce règlement. Les rapporteurs fictifs
c'est-à-dire les députés désignés par leur parti politique pour négocier le texte, sont en majorité tout aussi alignés sur ces propositions, à l'image de Rachida Dati, France donc droite européenne, et de Maïté Pagazaurtundua, Espagne libéraux, qui défendent depuis longtemps l'idée d'une telle censure. Eva Joly, France Les Verts, avait pour sa part accepté sans souci la censure privée dans la directive terroriste, finalement adoptée début 2017. Il semblerait que cette fois le texte aille trop loin pour elle et nous espérons qu'elle saura se battre contre. Toutefois, dans la perspective des élections européennes, aucun parti politique du Parlement européen ne semble prêt à combattre la stratégie sécuritaire du gouvernement français, en lien avec l'Allemagne et d'autres États membres. Alors que ce texte semble directement inspiré par les politiques autoritaires mises en place par le gouvernement chinois pour contrôler totalement Internet, Emmanuel Macron et Angela Merkel démontrent que leur axe humaniste, entre guillemets, mis en exergue par le cadre de la campagne des européennes, n'est que pure posture politicienne. Ce projet de règlement est une véritable insulte au projet démocratique européen. Quand nous avons dit à la Quadrature du Net, au ministère que leur texte détruirait l'ensemble du web décentralisé, ne laissant qu'une poignée de géants en maître, on nous a laissé comprendre que oui, justement, c'était bien le but. Tranquillement, nos interlocuteurs nous ont expliqué que Google et YouTube, par exemple, et d'autres multinationales numériques avaient convaincu le gouvernement français que la radicalisation terroriste était facilitée par les petites et moyennes plateformes et qu'il fallait donc laisser la régulation du web aux seuls géants prétendument capables de la gérer. C'est comme un mauvais détective en fait, c'est ces puissances occidentales qui créent, qui entretiennent et qui financent le terrorisme, qui arment le terrorisme, qui ensuite enlèvent tous les droits des citoyens. Où sont les preuves de cette radicalisation plus facile en dehors de leur plateforme? Absolument nulle part. Sans aucune honte, le gouvernement s'est même permis de sortir l'argument du secret défense, complètement hors sujet, pour masquer son manque de preuves et afficher son irrespect de toute idée de débat démocratique. C'est comme ça, Google l'a dit, ne discutez plus. Que ce soit clair, les arguments de Google et Facebook visent simplement à détruire leurs concurrents. De fait, ce texte vise à faire disparaître les petites et moyennes plateformes, ça vous rappelle rien, les petites et moyennes entreprises françaises et européennes, et à sous-traiter aux géants une censure massive et automatisée. Emmanuel Macron s'est laissé enfumer de bon cœur par les géants, ravi à l'idée que l'Internet, décivilisé, qu'il s'entête à fantasmer, soit enfin administré par une poignée d'entreprises dont la puissance est bâtie sur l'exploitation illégale de nos données personnelles, ainsi que sur l'exploitation des êtres humains, du vivant. C'est ce qu'il a clairement réaffirmé lors de son discours au Forum de la gouvernance sur Internet. Macron se moque de détruire tout espoir d'une économie numérique européenne. Il veut simplement un texte sécuritaire qu'il pourra afficher au moment des élections européennes. C'est mid-terms à lui, comme on dit pour les mid-terms américaines, les élections de mi-mandat américaines, afin de draguer une partie de la population inquiète du terrorisme et qui s'imagine assez stupide pour tomber dans le panneau. Dans son arrogance délirante, il n'a même plus peur de renier ses électeurs pro-Europe ou pro-business, ni la population attachée aux libertés qui, pensant repousser l'extrême droite, l'aura élu. Donc aura élu Macron. Dans ce dossier, la menace terroriste est instrumentalisée pour transformer le web en GAFA Minitel des années 90
pour acter la fusion de l'État et des géants du net, et ainsi consacrer la surveillance généralisée, donc ça c'est de la novlangue, c'est-à-dire la surveillance totale de tout le monde, et la censure automatisée de nos échanges en ligne. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas au filtre du programme informatique, vous ne pouvez plus l'envoyer le message. Tout ça pourquoi? Pour lutter contre une autoradicalisation fantasmée et créée de toutes pièces, dont la preuve serait le secret défense d'État, la bonne affaire, alors que les enquêtes sérieuses sur la question montrent que les terroristes ne sont pas radicalisés sur Internet. Le seul effet de ce texte sera de renforcer les multinationales du numérique et les dérives de l'économie de l'attention dont ils sont porteurs. La surdiffusion de contenus anxiogènes, agressifs et caricaturaux, capables de capter notre temps de cerveau disponible. Comme si la télé n'était pas assez anxiogène et agressive comme ça. L'urgence législative est de combattre ces dérives, de limiter l'économie de l'attention tout en favorisant le développement de modèles respectueux de nos libertés. C'est ce que propose la Quadrature du Net. Exigeons le rejet de ce texte, il en va des conditions d'existence de l'Internet libre et décentralisé.